Nous devons partager. Même ce que nous apprenons à l'église. Une fois que tu as reçu, va à la maison, va dans ton lieu de travail, annonce aussi cette parole. Alléluia. Et nombreux parmi nous, ils sont dans l'ignorance. Et d'autres même sont dans l'esclavage. Ils ne savent pas quoi faire. Il va aller voir les psychologues. Il va aller voir les marabouts. Il va aller voir les féticheurs. Il va aller voir un médium, un voyant. Parce qu'ils cherchent la solution. Ils ne savent pas que la solution se trouve dans la parole. Alléluia. Ils ne savent pas que la solution c'est Jésus. Nous devons annoncer la parole. Nous devons enseigner les gens afin qu'ils sortent de l'ignorance. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, on va vérifier. Paul dit à Timothée, prêche la parole dans les moments favorables ou non favorables. Qu'est-ce qu'il dit en Wolof? Amen. En français. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste à toute occasion. Insiste à toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Même s'il y a coronavirus. Prêche la parole. Même si les gens refusent la parole. Prêche. Même si c'est interdit. C'est les hommes qui ont interdit. Mais le Seigneur t'a pas interdit. Alléluia. Donc même si tu m'amènes dans une nation où on me dit ici là, on ne parle pas de Jésus. Ici on ne prêche pas Jésus. Je vais prêcher. Pourquoi? Dieu a dit, allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Donc il y a des moments favorables que les gens veulent apprendre. Les gens veulent écouter. Mais il y a des moments non favorables où les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ou même c'est interdit. Ou si tu prêches l'évangile, on va te lapider, on va te mettre en prison. Mais Paul dit à Timothée, que les temps soient favorables ou non, prêche l'évangile. Alléluia.